Alors ce soir, je vais accueillir mes deux invités, Lucie et Mathéo. Voilà, bonsoir à Lucie, bonsoir à Mathéo. Ça va? Ça va bien. Super. Ben, je vous laisse peut-être aussi vous présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Mathéo, j'ai 18 ans, donc je fais partie de la génération Z. Je terminais mon baccalauréat, donc mes études, l'année dernière, et je me suis ensuite lancé dans une année de césure, et actuellement je suis en école de disciples sur Paris. Donc j'ai pris un train ce matin, cet après-midi, pour venir en Alsace, en Alsace pour le webinaire. Eh bien, moi, je m'appelle Lucie, donc je suis la maman de Mathéo et j'ai une autre Gen Z aussi, donc le premier qui a 18 ans, la deuxième qui a 13 ans et j'ai encore un petit garçon de 6 ans. Je suis mariée avec Philippe depuis déjà 20 ans et je suis missionnaire en France. Je sers avec les Fabricants de joie. Les Fabricants de joie, c'est la branche enfance, jeunesse, famille de Jeunesse en mission, justement. Et je rêve de voir des départements famille dans toutes les églises de France et même plus loin, pourquoi pas. Super, merci beaucoup. Alors justement, parlons un petit peu de Famille de foi, qui organise des camps, des formations pour les familles en France. Est-ce qu'on peut peut-être en savoir un petit peu plus, Lucie, à ce moment-là? Oui, oui, oui. Alors, je vais passer la parole à Phébé qui connaît très bien le réseau Famille de foi pour nous en parler un peu plus précisément. Phébé, je te laisse la main. Salut Paula. Alors, Salut. Famille des fois, Famille des fois, c'est un réseau qui a été créé par les fabricants de joie il y a longtemps en Suisse, avec pour objectif d'équiper les familles, avec cette idée d'avoir comment dire, trois plans. Donc le IN, d'encourager les familles à se regrouper en équipe familiale, donc IN. Ensuite, de regarder à Dieu pour avoir les ressources dont elles ont besoin, donc UP. Pour ensuite se tourner vers l'extérieur et toucher d'autres familles ou d'autres personnes à travers de Dieu, donc le out. Et pour ce faire, on a créé plein d'outils. Donc il y a les camps famille, il y a les Jeff, il y a les webinaires, il y a les formations. Euh, et, euh, et voilà. Super Phébé, merci beaucoup. En tout cas, on parlera à la fin de ce webinaire des prochaines activités pour les familles qui auront lieu en France et aussi certainement près de chez vous. Voilà, et il est temps de commencer dans le vif du sujet, comment transmettre la foi spéciale Génération Z. Alors, si tout le monde est prêt, ben, on va commencer. Donc, je rappelle que durant l'interview, vous pouvez noter vos questions. Et à la fin de l'interview, on ouvrira le chat pour que vous puissiez noter les questions si jamais Lucie ou Mathéo n'a pas répondu lors de mes questions. Voilà. Donc ce soir, nous allons parler des générations Z, mais ça veut dire quoi exactement, en fait, génération Z? Peux-tu nous en dire un peu plus? Ouais, oui, voilà. Alors, un Gen Z, ça c'est l'abréviation, ou un Génération Z, c'est un jeune qui est né entre 1995 et 2010 à peu près. Et donc, ils ont entre 15 et 30 ans. Alors, certains ados de 12-13 ans ou des jeunes de plus de 25 ans sont un peu à cheval hein, entre deux générations. Et c'est pour ça que ce soir, on va parler de la tranche des 12-25 ans. Alors, leur Donc, manière de s'inscrire dans cette tranche générationnelle-là, elle va aussi dépendre forcément de leur entourage et donc de l'âge de leurs parents, de l'âge de leurs frères et sœurs, de leur position dans la fratrie, savoir aussi qui les élève. Certains sont élevés par leurs grands-parents, donc ça va un petit peu changer leur positionnement. Donc, on appelle génération Z la génération qui a connu la grande révolution du numérique en étant enfant, donc à savoir les forfaits mobiles illimités, l'Internet illimité, avec un essor assez fulgurant dans les années à peu près 2000, et puis après l'apparition du smartphone hein, vers 2009-2010. Donc, ils ont connu cette transition entre l'âge, on va dire l'ère du pré-numérique et l'ère du numérique. Euh,
Et si on pouvait les résumer en une phrase, hein, ça serait de dire que c'est une génération qui est ultra relationnelle et très inclusive. Alors, ce soir, on va dire un petit peu des globalités. Alors, vous nous excusez déjà hein, pour les stéréotypes, hein. Certains vont peut-être pas tout reconnaître dans ce qu'on va dire, mais c'est quand même assez global et ça peut aider à prendre des petites choses quand même. Pour les situer un tout petit peu plus précisément, ils sont entre deux autres générations. Donc la génération suivante, ce sont les alphas. Ils sont nés à partir de 2010 et eux, ils n'ont pas du tout connu le monde sans le numérique. On dit souvent qu'ils sont nés avec un smartphone dans la main, ce qui, j'espère, n'est pas le cas, évidemment. Et, en tout cas, ils sont nés dans cette omniprésence du numérique, dans quasiment tous les aspects de la vie, et surtout dans les aspects qui intéressent les enfants, les ados, les jeunes, c'est donc les apprentissages et les loisirs. Leurs parents, donc la génération juste avant, ça va être Mhm. les millénials ou alors génération Y. Et encore la génération d'avant, c'est la génération X. Et eux, on les qualifie plutôt d'entrepreneurs qui osent, courageux, ou de générations qui sont plutôt assez indépendants et très productifs dans le travail. Et puis pour finir, eh ben, on vient juste de passer le cap en janvier avec une nouvelle génération, la génération bêta, qui arrive et qui, elle, est reliée évidemment à l'expansion de l'intelligence artificielle et de forcément tous les environnements du numérique, mais cette fois-ci plutôt en immersif. Voilà un petit peu pour leur définition. Waouh, merci. Merci beaucoup, Lucie. Alors, une petite question pour toi, Mathéo. Qui sont les générations Z finalement? Quelles sont leurs forces, leurs défis aussi? Et qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ok, alors, on va commencer par les forces, le positif. Ouais. Euh, la première chose que je dirais, c'est que c'est une génération ultra ouverte dans tous les domaines, et en plus, qui a la possibilité d'être ouverte sur le monde entier. Avant, on naissait dans une ville, dans un village, et on pouvait Mhm. avoir des relations uniquement localement, ou pour ceux qui avaient la possibilité de bouger un peu, mais ça se limitait quand même au pays généralement. Et aujourd'hui, bah, c'est tout l'inverse. On a la possibilité très facilement d'être en relation avec le monde entier. Et c'est un grand avantage. Ça nous permet d'avoir accès à tout un tas de cultures, ça nous permet aussi bah, de voyager, d'avoir des informations. On peut savoir la météo de n'importe quel endroit dans le monde, on peut savoir ce qui se passe à peu près partout à la minute près. Mais on peut aussi avoir accès à différentes opinions, différents avis sur énormément de sujets. Et ça nous permet aussi d'apprendre. Il y a plein de choses sur Internet euh, par lesquelles on peut se servir d'Internet pour apprendre un tas de choses et seul. C'est parfois plus rapide, on n'a pas besoin de se déplacer et on peut avoir un contenu très varié. Et tout ça, ça permet aussi d'ouvrir l'esprit. C'est une génération qui a une grande ouverture d'esprit parce qu'elle a accès à énormément de connaissances sur beaucoup de sujets. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est que c'est une génération qui est audacieuse et ambitieuse. C'est une génération qui a pas du tout peur de prendre des risques, pardon. Elles osent tester des choses, entreprendre, explorer, et encore plus que ça, elles cherchent même à se lancer des défis, des grands objectifs, parfois un peu trop même. Euh, mais elles veulent surtout et surtout pas suivre bêtement des traditions, ce qui se fait déjà, ce qui marche, mais c'est une génération qui veut innover, transformer, améliorer et rendre meilleur leur environnement. Et surtout, c'est qu'elles attendent pas pour le faire. Elles attendent pas les autorisations, elles foncent et elles passent à l'action rapidement. Et le dernier point positif que je pourrais donner ce soir, c'est que c'est une génération relationnelle et communautaire. Elle se ressource avec les autres, elle avance avec les autres, elle évolue avec les autres. Et on parlait de projets, d'ambition, et ben c'est ça qui va leur ensemble, ils vont s'entraider, se pousser,
se rassembler autour de relations pour former des projets. Elles se servent aussi des réseaux sociaux pour travailler à n'importe quel endroit, de moyens de communiquer facilement. Elles se servent aussi du numérique dans leurs relations, beaucoup. Voilà, elles ont une capacité, vraiment, elles aiment et elles ont cette capacité de fédérer des groupes d'intérêt autour de sujets, créer des communautés et supporter des causes. Voilà pour le positif. Maintenant, la limite, elle est très tendancieuse parce que, il y a beaucoup de choses négatives qui peuvent devenir positives et dans cette génération, c'est difficile de pas tomber dans un extrême ou un autre. Mais donc, les défis. La première chose, c'est l'effort et le temps. Pour cette génération, fournir des efforts, c'est compliqué. C'est une génération qui manque de patience, de fidélité. Mais alors pourquoi? C'est pas pour rien. Euh, Notre cerveau, dans cette génération, il est habitué à recevoir directement des récompenses sans fournir d'efforts. Vous avez déjà sûrement entendu parler de la dopamine, on peut en un clic donner du plaisir à notre cerveau. Et bah, ça va avoir un impact forcément sur notre vision de l'échec. Euh, Parce qu'elles ont besoin de voir un résultat rapidement. Donc quand ce résultat, il n'arrive pas directement, la récompense, elle n'arrive pas directement, pour cette génération, c'est un échec et il faut passer à autre chose. Alors que non. Alors que ça fait partie l'échec fait partie du processus. Et donc, ça fait que le temps, ça devient généralement la principale source de démotivation dans cette génération. Ensuite, on a vu que dans les qualités, il y avait beaucoup d'ambition, mais malgré les ambitions, il y a une difficulté à concrétiser les projets. Cette génération, oui, elle va se lancer, elle va y aller, elle va être à fond, mais bien souvent, elle va se lancer sans expérience et sans demander d'aide à des personnes plus expérimentées. Elles veulent réussir rapidement et sans passer par la case de l'apprentissage. Euh, un des points aussi, c'est que qui démotive et qui fait perdre ses ambitions, c'est qu'elles concentrent leur motivation seulement sur des récompenses qui viennent de l'extérieur. Elles ont besoin de recevoir de l'approbation, de la validation. Sinon, elles abandonnent. Elles ont du mal à se dire, OK, bah, je vais me motiver moi-même. Si les autres, il n'y a pas d'approbation, de validation, généralement, ça marche pas, ils abandonnent, ils passent à autre chose. Ensuite, il fallait bien en venir là, c'est une génération qui est ultra connectée. Pourquoi? Aujourd'hui, aujourd'hui, on est totalement dominé par le monde virtuel, que ça soit dans nos relations, que ça soit dans les divertissements, nos passions et plein de sphères aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que ça produit exactement? Qu'est-ce que ça crée? J'ai relevé 4 points. Euh, le premier, je dirais que c'est l'individualité. Euh, Avant, par exemple, quand on voulait regarder un film, on se réunissait en famille, il y avait l'écran et il fallait choisir un truc ensemble et c'était comme ça. Aujourd'hui, chacun a ses abonnements, chacun a son appareil et ça crée un réel renfermement et une coupure de la réalité. Euh, voilà. Ensuite, les réseaux sociaux qui entraînent une comparaison énorme. Alors, pour euh, la génération maintenant, les plus jeunes de la génération Z ont 15 ans. Donc ça commence à être, ils commencent à grandir et à devenir un peu plus vieux. Et le problème avant des réseaux sociaux, c'était beaucoup pas passer trop de temps, pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, le principal défi, je dirais que c'est de ne pas avoir de pression, pas avoir de comparaison. Énormément de jeunes se comparent énormément en voyant la vie d'autres, parce que voilà, c'est facile sur les réseaux. Ça, c'est mon troisième point, de cacher, de mentir et de faire ressortir que le bon et ce qui se passe de bien. Et ça crée totalement une illusion de la vie parfaite,
alors que bah, la vie, c'est pas parfait. Euh, voilà, elle fuit aussi énormément la confrontation émotionnelle. Quand il va avoir un problème, bah, ils vont se dire, OK, ben, on va faire un message, ça sera plus facile. Et ça coupe, ça renferme encore plus et elles n'arrivent plus à exprimer après bah, leurs émotions, etc. Et le quatrième point, c'est la distraction. C'est un appareil qui est certes très utile pour beaucoup de choses, mais qui est un voleur de temps et qui nous fatigue énormément cognitivement. Euh, voilà. Et le dernier point, et un des gros défis aussi pour cette génération, c'est qu'elle vit une réelle crise identitaire. Aujourd'hui, on sait que on peut plus se repérer, on a du mal à se repérer dans l'identité, que ça soit dans le genre, intérieurement, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on croit. Il y a tout qui est un peu flou, avec vu que oui, c'est cool, on a toutes les cultures, toutes les idées, toutes les opinions, mais il y a tellement de trucs qu'on ne sait plus où on est, on ne sait plus qui on est. Et ça, c'est un réel défi. Et au lieu de se concentrer sur soi-même et de réfléchir à bah, comment Dieu m'a créé, et quand on est chrétien, comment Dieu m'a créé, qu'est-ce qu'il a placé en moi, et ben souvent on va se définir par ce que les autres voient en nous et l'image qu'on dégage. Mhm. Parce que cette génération, c'est une génération qui va être attirée non pas par le contenu et la richesse d'un contenu, mais surtout par le charisme, l'éloquence, la prestance des personnes, la manière dont elles s'expriment, mais non pas forcément sur la qualité et ce qui est dit ou Intérieur. ce qui est Mhm. transmis. Voilà pour moi, pour les facilités et les difficultés de la génération Z. Merci Mathéo, c'est vraiment très très intéressant. Ben, Lucie, j'ai une question pour toi. Tu nous as déjà parlé lors des précédents webinaires. D'ailleurs, il y a le lien pour ceux qui n'ont pas pu suivre sur l'importance du regard qu'on pose sur les enfants et la jeune génération en général, hein, de la vision qu'on a d'eux. Alors, j'aimerais bien savoir comment est-ce que toi tu vois en fait la génération Z. Alors déjà, je dirais les coins dans lesquels j'essaye de pas aller, c'est les visions un petit peu extrêmes. Alors pour la société, c'est la génération perdue, ils sont toujours sur leurs écrans, il y a plus de sources d'énergie sur Terre, il y a la pollution, il y a le réchauffement climatique, la politique ça part en live. En tout cas, c'est le désespoir et puis c'est la peur de ce qui va se passer demain. Et à côté de ça, on a parfois un discours qui est plus le discours de l'Église, souvent, et puis ça, c'est pas que pour cette génération, puisque moi-même, j'ai entendu ça des tas de fois quand j'étais jeune, c'est vous êtes la génération du réveil, c'est vous. Et ça crée aussi une pression monstrueuse qui fait que aussi en avançant dans le temps, et ben, quand tu te rends compte que bah, le réveil, il vient pas, tu commences à culpabiliser, à te demander si tu es vraiment dans la foi, et puis à perdre confiance en toi et en Dieu dans ce que tu vis dans ta foi. Donc du coup, quand je les regarde, je me dis, essaye au maximum de rester humble et de te dire que c'est Dieu qui est le maître du temps et de l'histoire, et qu'en vrai, ben, on ne sait pas ce qu'ils vont avoir à vivre. Et puis franchement, là, il y a quelques années, qui aurait imaginé, par exemple, la crise du Covid? Personne aurait anticipé ça. Et je crois d'ailleurs que cette crise, elle a eu beaucoup plus d'effets qu'on imagine quand on parle avec les jeunes et qu'on leur demande un peu leur lecture du monde, comment ils ont vécu les choses. Ils parlent vraiment beaucoup de cette période-là. Et avec, pourquoi? Bah parce qu'il y a eu de l'incertitude, ils ont eu le besoin de s'adapter, leur rapport à l'école, à la famille, à l'argent, au mode de vie et même à l'église a énormément changé avec vraiment un retentissement vraiment exponentiel du coup de la vie virtuelle. Il y a l'accès à la vie sociale, environnementale, aux libertés, tout ça qui a été restreint. Et quand on regarde aujourd'hui, eh ben, ce sont les grandes causes qui sont défendues par les jeunes. Et je crois que du coup, Dieu les prépare en fait à ce qu'ils vont avoir à vivre, mais nous, on ne comprend pas toujours tout. Et des fois, quand on ne comprend pas, on a l'impression que c'est mauvais, que c'est pas bon, comment qu'il fonctionne. Et en fait, ben non, il ne faut pas qu'on dise on ne comprend pas, c'est mauvais. Ça, c'est important euh, de bien y penser. J'essaye aussi de pas poser un regard de jugement sur eux et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils agissent de telle ou telle manière. Je donne deux exemples. On dit qu'ils ont du mal avec la notion d'engagement.
Et c'est vrai. Mais est-ce qu'on n'oublie pas que, eh ben, en fait, c'est la génération qui a connu le plus haut taux de divorce en France depuis 1950. Le taux de divorce est d'ailleurs en baisse depuis 2010. Et donc, qui a eu son lot de familles recomposées, monoparentales, et un besoin quand même d'appartenance qui a été mis à mal. Puis là, je parle de la famille, mais ça peut être à un groupe, et puis ça peut être aussi à l'église. Moi, personnellement, quand mes deux Gen Z, là, ils étaient petits, on s'est engagés dans deux églises locales, et les deux, on a vécu des divisions terribles, dont une des églises d'ailleurs qui a fermé. Je crois que c'est des choses que nos Gen Z, ils ont vécu étant petits et qui les ont vraiment marqués, en fait. Donc, le divorce, les divisions, tout ce qui est séparation comme ça, les jeunes, ils en veulent pas, en fait. Ça a été douloureux pour eux. Ils ont vu que ça a été douloureux pour leurs parents. Bah, résultat, avant que ça dérape, bah, ils zappent. Next. Suivant, quoi. Ou alors, bah, ils s'engagent pas. Carrément. Au moins, on évite toute source de problème. Bah, il y en a plusieurs qui veulent pas d'enfants, pas de mariage, pas d'église. Et puis l'histoire du genre dont parlait Mathéo tout à l'heure, bah, en fait, si je regarde aujourd'hui, si je suis un homme, bah, j'ai des risques d'être violent physiquement, sexuellement. Si je suis une femme, je vais peut-être être moins bien payée toute ma vie pour faire le même métier qu'un homme. Alors, bah, c'est vite réglé, pas de genre. Alors, c'est pas qu'ils veulent pas s'engager, ils veulent des enfants. Je crois qu'ils aiment l'Église, mais je crois que c'est simplement une stratégie d'évitement, en fait, par rapport à ce qui a été vécu. Puis deuxièmement, on entend souvent dire que le travail, c'est pas leur truc. Mais en fait, quand on réfléchit aux générations juste avant, la mienne ou celle encore avant, eh ben nous, on nous a dit, il faut que tu aies des diplômes, il faut que tu travailles longtemps à l'école pour pouvoir faire un métier passion, parce que nous, on a travaillé toute notre vie, on a fait un truc qui nous plaisait pas, enfin. Du coup, on est devenu un peu carriériste quand même. On avait une pression de réussite assez forte sur notre travail, et donc forcément, il y a d'autres aspects comme la famille, tout ça, qui en ont pâti. Et nos Gen Z, ils ont gardé cette volonté de réussir qui est très forte chez eux, mais par contre, eux, ils ont bazardé l'aspect effort, en fait. Donc, c'est sans effort. Alors, c'est lié à certaines choses aussi. Je crois que la notion du travail, elle a aussi changé avec l'évolution de la société, le numérique. On nous a fait miroiter que avec le numérique, tout allait être plus simple, qu'on allait aller plus vite pour tout, que ça allait être plus facile. Résultat, ben, il y a du travail, il est partout. Il est à l'entrée de l'hôpital quand on doit passer aux admissions, il est à la caisse, il est, je ne sais pas si vous, pour les plus anciens, vous vous rappelez, hein, on avait un pompiste qui nous mettait le carburant. Maintenant, il n'y a plus de pompiste qui nous met le carburant, c'est nous qu'on le fait tout seul. Il y a les espaces numériques de travail, les professeurs peuvent envoyer du travail aux élèves même pendant les vacances. Donc le travail, c'est plus quelque chose qui est sectorisé à un moment, à un lieu, à une seule carrière. Donc je crois que c'est pas que nos Gen Z veulent pas travailler, c'est qu'ils ont besoin de redéfinir qu'est-ce que ça veut dire le travail et qu'ils veulent protéger leur vie relationnelle et personnelle en fait. Donc moi, si je devais résumer, je dirais que les Gen Z, je les vois comme une génération qui a vraiment manqué de repères et qui est en recherche d'un sens profond, qui a envie de réparer juste le monde entier et qui sont extrêmement, vraiment très motivés pour le faire. Merci beaucoup, Lucie, pour ce regard sur la génération Z. Ben, écoute, j'ai encore une petite question pour toi. Euh, Là, je parle plus à la maman. Qu'est-ce que tu trouves compliqué, donc voilà, ou au contraire plus facile dans la transmission de la foi avec tes, tes enfants qui sont dans cette tranche d'âge, en fait. Voilà. Oui, je vois. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs points qui sont compliqués. C'est que déjà, tout est trop long avec eux. Donc, le fait de prendre du temps dans la présence de Dieu, persévérer dans la prière, attendre une réponse de Dieu avant de démarrer, la patience dans l'épreuve, tout ça, c'est des notions que on les perd assez vite avec ça, hein. Et je crois que ce qui est plus difficile pour moi, c'est de les voir se prendre le mur des fois quand ils vont trop vite. Ça, c'est vraiment compliqué. Euh, Puis je crois que de manière générale aussi, ce qui n'est pas évident, c'est que nous, on arrive avec une foi où on a un seul Dieu, il y a un seul chemin. Et pour un Gen Z
à qui on présente tellement de philosophies de vie, de spiritualité différentes, qui a accès à tellement de choses à ce niveau-là. Niveau spirituel, c'est pas évident d'être sur une seule chose comme ça. Alors, on ne changera pas ça pour autant, hein, mais c'est juste dire, c'est pas évident de leur communiquer ça, je trouve. Puis dans le même état d'esprit, ils sont habitués à être assez multitâches. Donc, c'est pas simple quand il faut leur faire comprendre qu'il y a un temps pour tout. Qu'ils peuvent pas faire leur temps de culte perso et scroller sur leur téléphone en même temps, ou bien faire leur toilette du matin pendant qu'on est en train de prendre un temps de prière en famille, ça marche pas. Et souvent, j'ai le sentiment qu'ils sont présents physiquement, mais ailleurs en fait, toujours avec plusieurs pages ouvertes dans leur tête en fait. Ça, c'est pas simple non plus. Puis aussi, quand on les reprend ou qu'on sent que Dieu veut les reprendre sur quelque chose, j'ai pas l'impression qu'ils tirent toujours tout le bénéfice de la leçon. Ils passent vite à autre chose. Il y a un peu un effet zapping qui fait que j'ai l'impression que un obstacle, ça se transforme pas toujours en opportunité pour progresser. Ils ont tendance à contourner. Et du coup, il manque un peu la teneur de ce que peut apprendre une épreuve dans la vie. J'ai l'impression qu'ils n'acceptent pas trop que la croissance spirituelle, c'est un processus. Et donc, souvent, on doit s'arrêter avec eux, traduire ce qui est en train de se passer dans les situations, les encourager, que c'est pas la fin du monde, que Dieu les a pas abandonnés, et déterminer les choses un peu avec eux. Puis jauger aussi, jauger là où ils en sont réellement avec Dieu, concrètement. Ils ont accès à plein d'infos sur Dieu, beaucoup de musique chrétienne, beaucoup de bonnes prédications, etc. Et c'est super, hein. Mais des fois, je crois qu'ils pensent connaître Dieu. Et puis quand on les entend parler, nous, on se dit, mais oui, en fait, ils connaissent Dieu. Mais en fait, ils répètent juste ce qu'ils ont entendu. C'est des infos, mais ils connaissent pas vraiment Dieu. Puis on s'en aperçoit quand ils vont avoir certaines réactions ou quand ils vont faire certains choix. On dit, ça colle pas, en fait. Et on sent à ce moment-là que c'est resté quand même superficiel et qu'il n'y a pas quelque chose de personnel qui a été expérimenté. Donc parfois, ils savent des choses sur Dieu, mais ils connaissent pas assez profondément. Euh, Puis ouais, ce flou dont parlait Mathéo tout à l'heure aussi sur leur identité, mais là, leur identité vraiment en Christ en fait. Comme ils absorbent beaucoup de contenu d'autres personnes sur les réseaux, des influenceurs, etc. Et ben, ils se rendent pas compte que après ils sont définis tellement par les autres qu'ils se posent pas de questions personnelles et individuelles devant Dieu comme quels sont mes dons, quels sont mes talents, quelles sont mes valeurs, quel est le plan de Dieu pour moi. Et puis, il faut leur poser beaucoup de questions pour savoir si vraiment ce qu'ils disent d'eux-mêmes et ce qu'ils disent sur leur vie, sur Dieu, ça vient de leur réflexion personnelle, ça vient de Dieu, ou bien est-ce que ça vient simplement des influences qui se sont appropriées en fait complètement inconsciemment. Bon, après, il y a des choses que je trouve plus faciles quand même avec eux et qui sont très chouettes. C'est qu'on peut avoir toutes sortes de discussions, il n'y a pas de tabou. Et puis quand on leur explique, comme ils sont très inclusifs, quand on leur explique un point de vue qui n'est pas forcément le leur sur quelque chose, ils peuvent l'entendre en fait, sont ouverts à l'entendre. Et du coup, ils apprennent énormément de choses sur la foi simplement en discutant. Et puis j'ai envie de dire, ça c'est super parce que ce soit pour des parents ou pour des responsables d'ados et de jeunes, c'est simple de discuter. Juste de discuter, c'est simple. Ils sont très ouverts à ça. Puis prendre des responsabilités dans l'église aussi, faire des projets, ça leur fait pas peur. Et puis, nous, je me rappelle à l'époque, fallait que tu ailles voir ton pasteur, c'était: «Oh, qu'est-ce qu'il va me dire, comment je vais être reçue et tout. Et puis, tu avais un peu peur, quoi. Et puis, eux, en fait, ils n'ont pas du tout peur, en fait. Des responsables, des gens plus matures, tout ça, ça leur fait pas peur d'aller avec leurs projets. Je trouve ça bien de cette audace-là. Et encore, ouais, s'ils ont je dirais qu'ils sont facilement imprégnables aussi. Et puis s'ils ont des personnes qui sont vraiment passionnées autour d'eux, ils vont facilement suivre le mouvement et se laisser imprégner, hein. Ils n'aiment pas la demi-mesure. Ils sont vraiment capables d'aller loin. Mais quand il y a justement la motivation, la passion, et ben là, tout à coup, ils sont capables de travailler dur, de persévérer, tout ça, ça ne le dérange plus. Et je crois que ça va bien avec ce que le Seigneur nous dit, hein, soit froid ou soit bouillant, mais soit pas tiède. Alors les Gen Z nous aident à aller plus loin là-dedans. Et puis moi, ils m'aident aussi parce que ils vont facilement vers les autres en fait. Ils ont vraiment pas peur de s'afficher, de parler de leur foi, ça les dérange pas.
ils partagent là-dessus facilement. Et puis moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, on me disait, fais attention, parle pas aux inconnus, etc. Et comme eux, ils ont plein de systèmes de communauté déjà pour covoiturer ou bien pour rencontrer des inconnus et aller faire des sports collectifs ensemble, ça les dérange pas comme ils sont là-dedans, ben moi, ça m'aide dans cet aspect-là. Euh, Ce que je trouve simple aussi, c'est que quand on est dans un aspect relationnel et communautaire dans le vécu de la foi et qu'on est inscrit dans ça, bah, c'est facile pour eux de développer leur foi. Et comme c'est vraiment l'aspect communautaire, c'est vraiment le trait le plus caractéristique pour cette génération, et ben si on axe sur ces aspects-là relationnels, particulièrement à la maison et à l'église, c'est vraiment une force pour la transmission de la foi, comme les petits groupes de maison par exemple. Tout ça, c'est vraiment des choses qui fonctionnent avec eux. Et enfin, je dirais que dans leur il y a tout ce qui est leitmotiv, tout ce qui est vision, tout ça, ils sont vraiment attirés. On sent un attrait pour trouver la sagesse. Et donc Dieu, en fait, ils ont vraiment soif de spirituel, je trouve. Mm. Merci beaucoup, Lucie. Alors, j'ai une petite question pour toi, Mathéo. Qu'est-ce que toi, tu trouves compliqué ou au contraire, voilà, plus facile euh, quand tu vis ta foi dans ta génération? Ok, bah, je vais encore commencer avec ce qui est plutôt facile. D'accord, on Euh, t'écoute. je pense que aujourd'hui, les jeunes ont la possibilité d'avoir accès à de grandes communautés et des grandes communautés accessibles. Je trouve que les cadres qui leur sont proposés, que ce soit dans les églises, dans des groupes, eh ben, il est beaucoup plus accessible, beaucoup plus accueillant, beaucoup plus chaleureux. Pourquoi? Parce que bah, il y a beaucoup de diversité, d'opinions différentes, et pour eux, ça va être facile de trouver des personnes qui leur ressemblent, qui pensent comme eux, qui pensent comme moi. Et bah, ça fait que ça crée des liens forts et ça leur permet de faire tout un tas de choses ensemble. Et de partager du coup leur foi et leur vision de la foi ensemble. Euh, Ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, les jeunes, enfin les jeunes, la génération Z est vraiment en quête de vérité. Pourquoi? Parce que ben, aujourd'hui, avant peut-être, ben, on faisait l'effort d'aller à l'église, on se disait, ok, ben, pour garder ma relation avec Dieu, je vais me forcer d'aller à l'église tous les dimanches. Aujourd'hui, cette génération ne fait pas ça. Si elle veut pas aller à l'église, si Mhm. elle comprend pas l'intérêt, eh ben, elle va tout simplement pas y aller. Elle va même pas se dire, ah bah, je vais me forcer. Elle va dire, bah non, je vais plus. Et parfois, bah, ça cause des conflits, etc., dans les familles. Mhm. Mais pourquoi en fait? C'est parce que bah, elle ne veut pas être influencée par. C'est une génération qui veut être influencée par aucune tradition, pardon. Et elles veulent vraiment être convaincues, comprendre, rechercher leur vérité et que ça ait un réel sens profond dans leur cœur et que ça soit clair dans leur pensée. Euh, Quand ils ont passé cette étape de vraiment comprendre réellement qu'est-ce que Jésus peut leur apporter dans leur vie, eh ben, c'est une génération qui ne rêve pas pour Dieu, mais qui fait des projets, qui est concrète pour Dieu. On a vu une génération qui est ambitieuse, qui agit, qui a des projets et qui va avoir un grand impact, un impact à grande échelle. Mhm. Elles ont envie de partager leur foi. Mhm. Lorsqu'elles sont convaincues, honnêtement, bah, il n'y a plus rien qui les arrête. Et toutes les forces qu'on a vues auparavant de cette génération les aident à bah, faire des projets, avoir des relations ensemble, des communautés solides pour ben, partager l'évangile, partager leur foi. Maintenant, on va se tourner plus sur ce qui est compliqué. Euh, Peut-être j'ai un peu de répéter ma mère sur certains domaines, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes. C'est surtout un manque de fondation, premièrement. Dans 1 Corinthiens 3, il y a ce passage où Paul parle du lait et de la viande. Le lait qui est toutes les choses faciles à digérer, Jésus qui veut nous donner son amour, Jésus qui nous a créés.
Mais après, il y a la viande, des choses qui viennent, quand cette base est instaurée, viennent nous donner de la vraie nourriture, ce que notre corps a besoin et ce qui nous aide à avancer dans la vie avec Dieu. Mais cette génération, vu que c'est une génération qui prend énormément de contenu dans tous les sens, eh ben, elle se contente de ça. Elle boit énormément de lait, mais avec tout ça, elle n'arrive pas à construire une base solide et prendre vraiment ce qui est important pour eux. Et elle reste bloquée en fait euh, à la même étape. Mhm. Et ce qui les aide pas en fait pour vraiment mettre en place cette base, je pense que premièrement, la foi, elle est devenue aujourd'hui très libre et personnelle. On dit, ah bah tu veux avoir une relation avec Jésus, ben, ça te concerne, c'est ta relation personnelle. Et bien souvent, bah, les jeunes, en fait, enfin la génération va être perdue et pas savoir comment faire parce qu'elle va trop avoir de trucs dans tous les sens et ça va être compliqué de structurer toutes les informations, toutes les bonnes choses ou mauvaises choses qu'elles entendent. Ensuite, je pense que c'est parce qu'il y a un manque de suivi personnel et spirituel. Euh, on a vu qu'elle, c'est une génération qui ne demande pas d'aide, et vu qu'elles sont tout seules des fois dans leur relation avec Jésus, et que personne vient les voir pour vraiment les accompagner, non pas juste leur donner des informations, mais vraiment les accompagner personnellement dans leur spiritualité. Et ben ça, on retombe au même problème de pas avoir de base. Mhm. Et elles vont pas chercher à avoir des mentors, des conseils et chercher de l'aide envers ceux qui ont de l'expérience. Et elles vont plutôt se tourner vers leurs amis, vers leur groupe. Mais le problème, c'est que leurs amis, bah, c'est de la même génération et eux aussi, ils n'ont pas d'expérience. Et ils vont essayer d'avancer un peu comme ça à tâtons et bah, se prendre des murs Mhm. et pas comprendre pourquoi ils avancent pas. Alors qu'ils ont besoin, on a besoin des générations, on a besoin d'autres personnes et pas que se concentrer et se renfermer sur notre groupe d'amis avec lequel on s'entend bien, avec lequel ben, on essaye d'avancer. Mhm. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, bon, c'est le cas depuis toujours. L'homme, il a toujours voulu ben, chercher à vivre une vie sans Dieu, à chercher son bonheur sans Dieu, chercher son confort sans Dieu. Et aujourd'hui, ben, on est arrivé là où voilà, on a des immeubles, on a de quoi se faire soigner, de quoi manger, etc. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est en Dieu qu'on trouve notre bonheur. Et bah, dans cette société, particulièrement pour cette génération, eh ben, elles ont facilement accès à un pseudo-bonheur, un bonheur sans Dieu, un bonheur qui est faux. Et ben, en fait, ça les rend malheureux, ça les rend vides, mais ils se contentent de ça. Mhm. Et, et c'est parce que le monde et la société leur poussent à bah, consommer beaucoup de contenu. Et c'est difficile du coup d'aller à contre-courant, de dire ok, moi je vais être différent, je vais faire ça, parce qu'en fait c'est tellement facile et c'est tellement répandu euh, bah, que, elles ont du mal à passer le pas et nager à contre-courant. Mhm. Elles ont aussi besoin d'être constamment stimulées, constamment besoin de ressentir. Et quand la foi, souvent, elle semble trop plate, qu'il n'y a pas d'émotion, et ben, ils décrochent parce qu'ils sont isolés et parce qu'il n'y a personne pour les aider dans ces moments-là. Alors que bah, la foi, justement, c'est avancer sans voir. Et c'est savoir que bah, Dieu, il est toujours avec nous, peu importe les circonstances. Et ma mère en a déjà parlé, mais je trouve que c'est le truc, la chose la plus importante dans cette génération, le plus gros défi, en tout cas, je trouve, c'est que on est face à une génération qui se connaît pas du tout intérieurement. Je l'ai déjà dit avant, mais elle se concentre vraiment sur sur ce que les autres vont dire, sur ce qu'ils vont dégager physiquement, donc par ce qui sort de leur bouche, mais par leur apparence, mais pas, ils se préoccupent pas de ce qui se passe à l'intérieur, de qui ils sont, comment Dieu les a créés. Et on sait que bah, quand on trouve notre identité en Christ, c'est là que il sort de bonnes choses de nous, c'est là qu'on trouve le bonheur. Et en fait, ils vont se tourner bien souvent vers la foi, non pas pour apprendre
à trouver des solutions à leurs problèmes, mais juste pour déculpabiliser, pour se sentir un peu mieux. Parce que la foi, elle est souvent basée seulement sur le bien-être. Et ils ne cherchent pas à utiliser la foi pour changer et être Mm. transformés intérieurement. Mhm. Merci Mathéo, c'est vraiment intéressant. Euh, Lucie, j'ai une petite question pour toi. Parfois, en fait, on se sent complètement en décalage avec leur fonctionnement, mais aussi leur approche de Dieu, de la foi. Et finalement, c'est tellement différent de la nôtre, ou comment on la vit. Comment faire pour mieux les comprendre? C'est tout un défi, je dirais, mais est-ce que tu as certains éléments de réponse? Oui, c'est tout un défi, c'est clair. Et il y a plusieurs aspects, je pense, à prendre en compte, notamment déjà le premier que je vous dirais d'aller chercher, c'est d'étudier les stades du développement, puisque là, on est affaire à des ados et des jeunes adultes, hein, puisque cette génération, elle en est là. Parce que bien souvent, on sait hein, que dans l'adolescence, il se passe certaines choses. Parfois, il peut y avoir de la rébellion. Le jeune adulte, il prend son indépendance. Et il y a bien des choses qui dépendent de ça, en fait. Et des fois, on fait l'amalgame, on dit, oh, c'est cette génération, mais en fait, c'est pas ça. C'est juste des défis qui sont liés à leur stade de croissance, à là où ils en sont. Donc, je crois qu'il faut pas tout mélanger non plus. Et donc, je vous encourage à étudier ça. Puis, il y a l'influence sociale, culturelle, avec par exemple le rallongement de l'adolescence. On a même le terme d'adolescence, avec le rallongement des études. On a son premier enfant souvent plus tard, on fait famille plus tard. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération aussi. Puis l'ère dans laquelle ils sont, hein, paradoxalement, on est dans un rythme extrêmement rapide. Tout change très vite. Donc ils doivent sans cesse s'adapter. Et puis évidemment, on en a déjà parlé mille fois, l'omniprésence du numérique. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte quand on veut essayer de les comprendre. Je crois que ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être nous, génération Y et X, là, arrêter un peu d'être toujours dans la tête, dans le travail, d'œuvrer, de servir alors je dis pas d'arrêter de le faire, mais d'arrêter de le faire à un tel niveau et de retrouver du temps pour socialiser, pour collaborer avec eux, pour prendre du temps pour développer des équipes intergénérationnelles en fait, les intégrer dans ce qu'on fait. Alors ça va prendre plus de temps, c'est sûr. Mais pas tout le temps les séparer, leur faire des activités pour les jeunes, pour les ados, pas tout le temps les séparer des adultes. Parce que moi, je crois qu'il faut qu'ils retrouvent du plaisir à être en famille, à être à l'église, qu'ils sentent qu'ils ont une place au milieu des adultes, en fait. N'oublions pas qu'ils sont très relationnels. Donc, on doit leur faire de la place d'une manière, on est obligé de se pousser, hein, d'une manière intentionnelle, puisque nos générations à nous, on aime beaucoup travailler, hein, on est vraiment dans le travail. Et on doit faire cette place pour l'informel, en fait, avec eux dans nos agendas. Ensuite, pour mieux les comprendre, je crois qu'il faut qu'on accepte aussi de remettre en question la structure, que eux remettent en question, pardon, la structure et la hiérarchie et qu'on doit travailler avec leur vision différente de la nôtre, de la hiérarchie. Elle est beaucoup plus horizontale que pyramidale. Ça se retrouve avec les parents, ça se retrouve aussi dans le vécu d'église. Et eux, ils ont envie de vivre ça plus comme un partenariat. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça veut pas dire qu'il n'y a plus d'autorité, qu'il n'y a plus d'autorité parentale, qu'il n'y a plus de responsable d'église, que c'est l'anarchie et qu'on fait n'importe quoi. C'est pas du tout ça. C'est qu'il faut qu'on s'encourage les uns les autres à prendre le temps avec eux de reconsidérer nos définitions. Qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là? Il y a un verset d'ailleurs qui me parle beaucoup en ce moment par rapport à ça, c'est le verset de Malachie qui dit, il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Et je crois que là, ça parle des parents avec les enfants, donc on parle dans la famille, mais ça parle aussi des anciens avec les plus jeunes. Et ce qui m'intéresse dans ce passage et que j'aime beaucoup, c'est l'horizontalité. Ça va dans les deux sens en fait. On a la part du jeune,
On a la part du parent, on a la part du jeune, on a la part de l'ancien. C'est pas hiérarchique, c'est vraiment une relation de cœur, de relation. Ici qu'on parle, on parle d'amour, hein, en fait, hein, finalement. Et je crois que avec tous les antécédents et toutes les cassures qu'il y a eu avec les figures d'autorité, il est nécessaire qu'on replace cette base de confiance dans la manière dont on interagit avec eux quand on est une autorité, que ce soit à la maison ou dans l'église. Alors bien sûr, selon leur niveau de maturité, selon leur envie, on les pousse pas à faire des choses qu'ils n'ont pas envie, hein. Euh, Après, ce que j'aime faire, c'est leur poser des questions. Après, c'est contre-intuitif, hein. C'est-à-dire que normalement, c'est les jeunes qui posent des questions aux plus âgés euh, pour apprendre des choses. Mais là, ils ont Google ou l'IA. Donc, je sais que ça va être très contre-intuitif pour ma génération, mais il faut aller les voir pour leur poser des questions et leur demander comment est-ce qu'ils voient l'Église, qui est Dieu pour eux, qu'est-ce que c'est la famille, qu'est-ce que c'est l'engagement. Et puis ça développe leur esprit critique et on est ensemble sur des sujets importants à mieux se comprendre. Donc, un des mots d'ordre pour mieux les comprendre, c'est d'aller les chercher. Et de toute manière, même dans les relations, il faut avoir l'initiative. Parce qu'eux, ils vont aussi avoir de la peine de venir vers nous parce qu'ils ont non seulement les infos, mais ils ont aussi les relations, ou du moins l'impression d'avoir les relations, parce qu'ils ont plein de relations virtuelles. Regardez comment les influenceurs font. Ils jouent la proximité. Ils parlent dans leurs vidéos en dessus, ils ont des communautés. Donc, je crois qu'on a besoin de réexpliquer et de revivre avec cette génération afin qu'ils saisissent ce que c'est une relation réciproque et non virtuelle. Je vous prends juste l'exemple, les jeunes, ils ont énormément de mal à avoir une conversation téléphonique. Vraiment, avec la voix de deux personnes en même temps, c'est compliqué. Ils vont tout faire pour envoyer un email ou bien passer par l'écrit ou bien trouver l'information par eux-mêmes. Mais c'est quelque chose qui leur fait peur, la relation comme ça. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui est à travailler, à rétablir avec eux. Euh, Puis peut-être plus aussi aller un peu plus à leur rythme, donc plus vite en fait, et travailler avec eux beaucoup plus tôt. On dit souvent, les jeunes, c'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Ça fait des générations qu'on le dit, hein. C'était valable avant, mais j'ai envie de dire, avec les Gen Z, c'est encore plus rapide. C'est-à-dire que là, si on attend qu'ils ont 15 ans pour commencer à les inclure dans l'église, dans ce qu'on fait, par exemple, ils vont passer à autre chose, hein. Eux, ils vont trouver autre chose, hein. Il faut savoir qu'un 7 jeunes sur 10 a le désir dans sa vie d'entreprendre. Donc, ils iront ailleurs, en fait, pour entreprendre d'autres choses. Ça, ils le feront, c'est pas la question. Mais nous, on est quand même embêtés parce que si demain nos jeunes sont plus engagés, ils se sentent plus faire partie de l'Église en tant que famille, qu'est-ce qui va se passer? Ces jeunes, ils vont avoir des enfants, ils seront plus avec nous. Et puis, dans quelques années, les personnes âgées de l'Église, ça sera vous et moi, hein. Et malheureusement, des fois, c'est déjà le cas dans certains endroits parce que j'entends énormément de personnes, de parents me dire, mais je trouve pas de groupe d'ados, je trouve pas de groupe de jeunes dans ma communauté. Donc là, c'est quelque chose quand même d'important à prendre en compte, hein. Tu veux peut-être rajouter quelque chose sur ça? Euh, Ça a été peut-être un peu dit, mais juste donner un autre point de vue. Euh, euh, Là, tu disais qu'il y a beaucoup de jeunes qui Mhm. trouvent pas de groupe d'ados. Mhm. Mais il y a aussi, je connais aussi énormément de jeunes qui vont plus que dans leur groupe d'ados. Mhm. Ça veut dire qu'ils vont plus à l'église parce que bah, l'église, ça leur intéresse pas. Mais par contre, ils vont aller au groupe d'ados et uniquement au groupe d'ados. Et pourquoi? Parce que on sait que c'est une génération qui aime les relations. Et en fait, ben, ensemble, c'est là qu'ils vont pouvoir discuter, partager ce qu'ils aiment, etc. Et bah, généralement, dans l'église, c'est pas possible. Chacun est un peu isolé. Oui, il y a des relations, mais ils retrouvent pas cette même L'interaction. atmosphère et cette Mhm. même interaction dans les groupes de jeunes. Pourquoi? Et un des pistes du coup que je pourrais te donner, c'est que généralement les Gen Z s'entendent bien avec les personnes de la génération au-dessus qui se mettent à leur place et qui vont être leurs amis. Ça veut dire qu'ils vont mettre à leur niveau, poser des questions et surtout, ce qui touche beaucoup au niveau de la foi, les jeunes, c'est ceux qui vont être humbles. Et qui vont être authentiques, être Mhm. vrais, et qui vont raconter des témoignages de vie et qui vont être ouverts. Ah bah tu sais, moi
j'ai vécu ça comme ça dans ma vie. Alors que dans l'église, généralement, ça se fait pas de raconter ce que toi, tu as vécu et quelles pistes tu pourrais donner. Mais en tout cas, ça se fait, mais que ça soit plus naturel, parce que c'est vraiment comme ça qu'on grandit, c'est en partageant nos expériences, ce qu'on a vécu. Mais quand c'est avec des personnes de la génération d'au-dessus, c'est encore plus intéressant parce qu'elles ont plus de choses, plus d'expériences à nous apporter aussi. Mhm. Bah, merci pour toutes ces pistes. Euh, D'ailleurs, on va développer ça dans la dernière question. On arrive déjà à la fin. Juste avant vos questions à vous qui nous regardez. Euh, alors, cette question, c'est pour vous deux. Est-ce que vous auriez des pistes pratiques pour encourager spécialement ceux de la génération Z dans leur foi? Euh, alors, la première chose que je pourrais dire, c'est ce besoin du coup d'équiper les jeunes dans leur gestion dans lequel ils ont des difficultés, les écrans, le temps, les émotions, la gestion des relations physiques, euh, la gestion des priorités, la gestion de ce qui est important ou non. Et c'est important de ne pas les laisser faire parce que beaucoup de jeunes ils vont avoir des problèmes avec ça, ils vont pas en parler, ils vont essayer de se fixer des objectifs qui vont simplement pas réussir parce qu'ils ont pas encore cette clairvoyance, ce discernement de savoir vraiment ce qui est bon pour eux. Et en leur donnant des pistes concrètes, pratiques, et en les aidant et en les suivant personnellement dans ce processus de, ouais, de les équiper en fait pour qu'ils puissent Mhm. colmater un peu les besoins qu'ils ont. Ouais, en même temps, ça, c'est quelque chose qui vraiment les met sous pression. Et puis après, ils sont dépassés, donc ils sont plus accessibles, même pour les choses spirituelles. Ils sont dépassés, ils ont déjà trop de choses, puisque ils n'arrivent pas à gérer la multitude de ce qu'ils ont à gérer. Euh, et ça, ouais, c'est déjà une bonne piste. Moi, je dirais aussi, donnez-leur à manger. Ils ont faim, ils ont soif, ils veulent du sens, ils veulent des repères. Et tout ça, ils doivent le trouver dans la Bible. Parce que sinon, ils vont aller le chercher ailleurs, en fait. Parce qu'ils sont vraiment attirés aussi par les sagesses humaines. Toutes les sortes de spiritualités qui sont là, c'est des choses qui sont attirantes. Donc, donnez-leur à manger. Puis moi, je dirais aussi évidemment, hein, en tant que maman, en tant que personne qui s'est investie auprès des jeunes, je dirais, accompagnez-les, il faut qu'ils soient accompagnés, il faut prier avec eux, sans tabou émotionnel, parce qu'il y a énormément de jeunes qui sont déprimés, parce que c'est déprimant, il y a plein de choses là qui les amènent vraiment à la déprime réelle, hein. Euh, Bon, après, on prie pas 4 heures non plus, hein. On se rappelle que ça doit aller vite. Euh, Puis donnez-leur des limites, des objectifs clairs, des projets clairs, clarifier leurs projets, aidez-les à clarifier leurs projets, donner des limites au temps d'écran, donner des deadlines aussi, donnez-leur des délais de réponse. Parce que, en fait, il faut savoir que les Gen Z, quand on leur envoie un email, ils vont pas forcément répondre. Alors vous et moi, quand on nous envoie un message, on sait qu'il faut répondre. Mais pour eux, c'est une information. Ils ne sont pas obligés de répondre. Donc donnez-leur des dates. Et surtout, je reprends le principe de répétition, le principe de relance, de répéter. C'est très important avec cette génération. Où t'en es avec tes objectifs que tu avais avec Dieu? Où t'en es là dans tes temps de prière? Relancez-les, relancez-les. C'est très important. Ça me fait penser à Jésus qui était tout souvent en train de dire à ses disciples, vous devriez déjà comprendre ça depuis longtemps, ça fait longtemps que je vous le répète, puis répétez, répétez, mais en fait, il a jamais baissé les attentes. Il n'a pas changé la profondeur du message non plus, ni les objectifs qu'il avait pour eux. Et ça peut être un piège, parce que des fois, nous, on n'en peut plus juste de répéter, de relancer, on se dit, c'est pas possible. Et en fait, c'est fatigant. Mais surtout, ne tombez pas dans ce piège, allez les chercher. Et puis, je dirais aussi, accompagnez-les plus longtemps. Avant, on entendait beaucoup, par exemple, d'ados qui, pendant leur temps d'adolescence, ils venaient plus trop à l'église, etc. Maintenant, c'est autrement. C'est-à-dire que maintenant, j'entends même des trentenaires
qui vont plus à l'église parce que juste ils s'y retrouvent plus. Alors ils ont la foi, ils aiment Dieu, ils avancent avec Dieu, mais ils s'y retrouvent plus en fait ils rejoignent plus d'église locale. Donc je dirais qu'il faut continuer à faire du contenu adapté, pas seulement des groupes d'ados, des groupes de jeunes qui vont s'arrêter à 20 ans, mais même jusqu'à la trentaine. Il faut continuer en fait l'accompagnement. Et puis s'intéresser à eux, s'intéresser à ce qu'ils font, s'intéresser à ce qu'ils consomment. Une vraie personne qui s'intéresse vraiment à ce qu'ils sont vraiment en train de faire pour de vrai. Qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils écoutent, qui ils suivent, quelles sont leurs relations. Et les aider à trouver de bons contenus, de bonnes relations, avoir des discussions franches, ouvertes, hein, surtout avec eux, et demander ensemble avec eux le discernement du Saint-Esprit aussi. Dans ces choses-là, dans l'aide à la prise de décision, au choix, parce qu'il y en a tellement de choix devant eux. Il faut les aider là-dedans aussi, à se concentrer aussi. Par exemple, euh, la présence physique, des fois, ça peut aider. Je pense par exemple, un ado qui fait ses devoirs. Des fois, c'est plus intéressant presque qu'il fasse dans le salon et que vous soyez à côté pour éviter qu'il soit distrait par d'autres choses. Juste la présence physique ou une main qui se pose sur eux, dire voilà, je suis là, ça, hop, ça recanalise, ça recentre. Essayez de bannir le multitâche au plus possible. Ne loupez pas le coche non plus, parce que si vous posez une question, c'est maintenant en fait, hein. Sinon, ils vont vite passer à autre chose. La question, c'est fini, ils vous la reposeront pas en fait, hein. Faut être, faut être direct là. Et puis, je dirais encore avoir la foi, une foi qui est fidèle, qui les lâche pas. Ça se confond pas avec l'ambition, hein, parce que de l'ambition, il n'y a pas de souci, ils en ont. Ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ils peuvent confondre hein, la foi et l'ambition. L'ambition, il faut leur expliquer, c'est tout ce qui est dans le faire, dans les compétences. Mais la foi, c'est plus qui ils sont en Christ, en fait. Et je crois qu'avoir la foi, c'est pour eux, c'est continuer à avoir des attentes sur eux, leur donner de l'espoir, même s'ils échouent, continuer d'investir en eux. Ils ont besoin de voir qu'on est fidèle. Ils ont besoin de ça. Euh, je dirais aussi partir de leur passion, parce que sinon, ils feront pas d'efforts, tout simplement. Les récompenser sur la route, un truc que j'aime énormément faire, c'est célébrer toutes les petites victoires, même les plus petites en fait. Tout célébrer, ça peut être ça. Ils ont l'habitude, hein, avec les jeux vidéo, tout ça, avec les réseaux, il y a beaucoup de, comment t'appelles ça? Des systèmes de récompense. Voilà, il y a beaucoup comment aussi ça, non? Il y a beaucoup de récompenses comme ça. Et moi, je me dis, mais la Bible nous dit de célébrer les victoires. Il y a beaucoup de cette notion-là dans la Bible. Il faut que on l'utilise comment dire, pour jalonner un peu leur vie. Parce que comme il y a beaucoup d'échecs aussi, comme ils ont aussi beaucoup d'échecs, bah, ils ne voient pas forcément ces petites victoires-là. Ils ne les voient pas. Ils passent à côté et c'est important de les célébrer. Je dirais aussi leur redonner accès à la réflexion profonde, mettre de la profondeur dans les échanges. Ils ont besoin, ils savent pas comment faire. Ils savent vraiment pas comment faire. Mais il faut leur redonner cet accès. Moi, par exemple, il y a une question que j'aime trop leur poser en groupe. C'est quand la dernière fois que Dieu t'a parlé et qu'est-ce qu'il t'a dit? Si c'est partageable, hein, bien sûr, on fait attention avec qui on est, tout ça. Et là, on va tout de suite dans une discussion profonde. Ça va permettre de faire ressortir des choses. Il faut pas, faut oser, faut y aller avec eux. Faut pas hésiter. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Leur faire de la place en créant des espaces de rencontres physiques pour rompre leur isolement. Leur donner des structures, mais pas des structures comme on l'entend, des structures plutôt relationnelles, émotionnelles, parce que eux, ils aiment mettre les relations en premier. Et franchement, ça marche. Même quand il n'y a pas forcément de programme, ils aiment bien chiller un peu, hein, comme on dit. Et il n'y a pas forcément besoin de programme. Et vous verrez, ça marche, juste les relations. Euh, Accepter aussi leur côté autodidacte, comme Mathéo en parlait tout à l'heure. Ils ont besoin vraiment de l'espace, de temps pour travailler efficacement. Pourquoi? Je vous donne simplement un exemple. Un ado, il a un exposé à faire. Moi, j'étais ado, j'avais un exposé à faire. J'allais à la bibliothèque du coin. Il y avait 3 livres au maximum qui en parlaient. C'était vite vu. J'avais pas 300 000 tonnes de contenu. Eux, juste pour choisir le thème de l'exposé et savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre comme point dedans,
il y en a pour 3 jours en fait. Parce qu'ils sont dans les méandres d'Internet et c'est hyper chronophage et c'est fatigant en fait. Donc il faut vraiment leur laisser le temps et l'espace pour travailler. Et puis leur laisser du temps, notre temps, pour les aider à construire leur identité. Ne vous laissez pas avoir par l'impression qu'ils vous donnent de maturité. Parce que des fois, ils dégagent tellement de maturité, mais c'est parce que c'est des choses qu'ils ont entendues. On dirait qu'ils n'ont pas besoin de nous, ils savent déjà tellement de choses, mais en fait, c'est juste une impression. Donc, donnez-leur du temps pour les aider à construire leur identité à eux. Encore d'autres choses. Euh, un des trucs qui est super intéressant aussi, c'est de pouvoir... euh, oui, c'est bien de vivre, beaucoup de jeunes vivent des moments forts dans la louange, écoutent des enseignements. Mais peu de fois, les jeunes de cette génération, ils ont été confrontés à faire des expériences vraiment concrètes de foi, où ils ont Mhm, besoin de... et on a besoin de les pousser à faire d'autres expériences que juste écouter, juste recevoir, mais de vraiment être acteur et de savoir, ok, bah, comment je vais pouvoir mettre en pratique ce que j'ai fait, comment je vais pouvoir concrètement bah, faire brûler la foi qui est à l'intérieur de moi. mhm, Et pour ça, bah, c'est super important déjà de montrer l'exemple, de montrer que bah, voilà moi ce que j'ai acquis en tant que génération d'au-dessus, voilà ce que moi j'ai acquis et comment je vais pouvoir bah, mettre à ton niveau, te transmettre des compétences et te montrer que ça vaut le coup de faire ces efforts, de utiliser concrètement sa foi et pas juste de la laisser vivre. Euh, Et ouais, les expériences, elles doivent être partagées. Et les jeunes, ils sont vraiment en recherche de ça, bah, dans leur communauté, avec vivre des expériences ensemble, parce que généralement, c'est ça qui vont les souder, et pas juste de faire des projets, de vivre des expériences ensemble, des expériences de foi, des expériences de relations où Jésus est au centre. Et mhm, en tant peut-être que génération d'au-dessus, euh, bah, vous pouvez être cet exemple expérience. enfin, je sais pas comment vraiment le dire, mais Jésus qui est là et d'apporter vous, votre foi, vous, comment vous avez expérimenté Jésus, comment vous Mhm, pouvez dans cette génération montrer l'exemple, être un mhm, exemple de foi et de montrer comment concrètement la vivre. mhm. Ouais, ça peut être simplement des rencontres organisées entre des personnes plus âgées et des personnes plus jeunes où on va avoir des témoignages ou alors une expertise qui va être apportée. Et je crois que vraiment asseoir et nourrir particulièrement ces aspects communautaires et relationnels dans le vécu d'église particulièrement, c'est vraiment une priorité. Et puis pour les expériences concrètes, on vous présentera le camp Nico tout à l'heure dans les annonces. C'est un bon camp pour ça, hein, Mathéo, tu confirmes. Un bon moyen d'expérimenter sa foi. Euh, je dirais aussi leur faire confiance, en fait. Les impliquer dans le service. Croyez en eux vraiment. Ils sont pas trop jeunes, en fait. Hmm. Euh, L'inactivité, ça va les amener peut-être vers des addictions, vers de la dépression. Ils vont pas trouver leur place, ils vont être mal dans leur peau. C'est important qu'ils trouvent leur place dans leur famille, dans l'église et qu'ils s'impliquent avec vous. Bientôt, il y aura la convention pour l'enfance à la porte ouverte, là, au mois de mai prochain. Bah, Hmm. si vous êtes impliqué là-dedans et que vous avez des jeunes qui le sont, même s'ils ont que 12 ans, venez avec eux. Venez pas seuls. C'est avec eux qu'on veut construire aussi. Amenez-les Hmm. avec vous. Hein. Je crois qu'ils ont besoin de croire à nouveau en la pertinence de la famille, de l'Église, leur donner l'espoir en fait que c'est possible. Et je crois que, comme Mathéo disait tout à l'heure, pour ça, il faut vraiment remettre et rétablir au cœur des relations l'authenticité et la transparence. Donc, pour moi, faire témoigner des personnes sur leur vécu familial, par exemple, réel, Hmm. vécu de foi réel, avec les côtés qui sont plus sombres. Comment vous en êtes sortis? Je crois que c'est important qu'ils entendent ça. Parents, parler de vos erreurs de jeunesse. Hmm. Ça permet de rendre la foi plus accessible, hein,
et deux, plus soutenante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le jeune, il aura vraiment quelque chose, il vous aura entendu parler de ça, et ben, il viendra vous voir, il viendra vous chercher. Et établissez des relations comme ça de parents spirituels, en fait, où ils vont pouvoir échanger avec vous sur ces choses-là. Hmm. Ça va encore Ouais, quelque chose? le dernier truc que je peux te dire, c'est qu'on l'a vu que les jeunes, ils aiment faire des projets, que ce soit dans l'église, dans leur communauté. Et qui peut être concret, c'est de vraiment laisser et faire ressentir le sentiment de liberté. Vous êtes libre, vous avez la porte ouverte à faire vos projets. Et nous, en tant que génération d'au-dessus, on va vous faire confiance, on va vous Mhm, montrer qu'on est mhm, avec vous. Et pas être fermé, mais vous dire, OK, ben là, on vous laisse ce matériel, on va vous accompagner, on va peut-être même vous financer, vous soutenir, on va vous mhm, accompagner spirituellement, on va être peut-être des soutiens pour vous, mais on va aussi être des modèles et des exemples. mhm, Et leur faire comprendre aussi ce qui est vraiment important, dans quelle sphère ils peuvent impacter, dans quelle sphère plutôt ils peuvent oui, ils soutiennent interagir. peut-être des fois des choses qui n'ont pas vraiment de sens et vous pouvez être, ben voilà, comment dans cette sphère tu vas pouvoir intervenir en tant que jeune et qu'est-ce que tu vas pouvoir amener Mhm, par bah, ta génération, qui vous êtes. mhm. Merci. Merci pour toutes ces pistes. C'est sûr, c'est défiant, mais je crois que je retiens vraiment le mot relation, ce côté aussi intentionnel d'aller vers l'autre. Et c'est vrai que ben on voit chez les petits, enfin les enfants, il y a ce côté où on est derrière parce qu'il y a aussi cette autonomie. Et quelquefois, ben on voit nos jeunes qui grandissent et qui sont autonomes et on se dit ben c'est bon en fait. Mais en fait non. Ils attendent d'autres choses et je pense que ce soir on l'a bien compris et je vous remercie. Et on va peut-être laisser encore quelques minutes pour les questions, si vous en avez, que vous pouvez poser voilà, à Lucie et à Mathéo. J'en ai déjà une là dans le chat que je peux vous lire. Euh, Comment bien accompagner mon ado dans la prière quand finalement moi-même je galère dans ce domaine? Ben, bon. Euh, et je crois que on parlait d'authenticité, justement. Et ben, c'est le moment pour faire preuve d'authenticité. Alors là, je vois plusieurs pistes. Alors peut-être déjà ben, faire part de votre galère, on va dire, avec la prière. Peut-être prendre le temps personnellement déjà d'étudier cet aspect-là, et puis de vous faire aussi accompagner par cet aspect-là, pour cet aspect-là, pardon. Et des fois, faire intervenir aussi une autre personne, partager, par exemple, avec un petit groupe ou avec Hmm. juste une, deux ou trois autres personnes, des gens qui sont vraiment intercesseurs, qui aiment la prière, que c'est vraiment, entre guillemets, leur truc de prier et de prendre du temps pour ça, et qui ont le temps. Et ça pourrait être quelque chose qui vous motive déjà vous, et qui pourrait peut-être motiver aussi votre ado à prendre le temps avec vous, parce que des fois, quand on fait intervenir d'autres personnes, les ados, ça les motive déjà un peu plus aussi. Ouais, je dirais aussi peut-être que euh, au début, oui, peut-être mettre des choses en place plus simples, pas besoin de prier, de faire de... Mhm. Jésus, il nous dit, hein, pas besoin, il n'attend pas qu'on fasse de longues prières, de beaux discours, et il est venu bannir ça. Et il nous a enseigné à prier. Et dans sa prière, bah, il prie pas vraiment pour des choses spécifiques, mais il dit, bah, je te remets tout. Et peut-être ça peut être un départ, juste de dire, bah, je sais peut-être pas pourquoi prier, Mhm. mais juste je vais remettre tout entre les mains de Dieu. Et ça peut être quelque chose qui prenne une minute, mais se dire de le faire ben, peut-être une minute. Et après, ben, ça va évoluer, puisque la prière, c'est notre Mhm. moyen de, par notre bouche, nous exprimer à Dieu. Oui, il entend nos pensées, il entend nos cœurs, mais c'est aussi beau de le faire avec notre bouche. Mhm. Et puis nous, on fait ça assez souvent, par exemple, quand on a une requête de prière, et ben on prie tout de suite pour ça, juste une minute. Puis c'est pas, du coup, c'est pas compliqué, on réfléchit pas, on prie juste pour la requête Hmm.
à fait. Et puis, c'est déjà un début. Puis, on va le faire peut-être plusieurs fois dans la journée et pas forcément avoir un créneau de prière, un gros créneau de Mm, prière à un moment donné. mm. Merci. Alors oui, je rappelle que vos questions sont à poser dans l'onglet questions-réponses, qui est ouvert d'ailleurs. Alors je regarde. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. L'onglet est en bas de votre écran. Euh, alors voilà une question qui arrive. Je vous la lis. Quelle attitude avoir avec une ado de 12 ans qui aimait Dieu, mais qui s'en éloigne et ne souhaite plus que je lui en parle ou que je l'amène à l'église? Ah bon. Alors, c'est la situation est pas simple, Mm, déjà. Est-ce que la première réponse, c'est toujours la même pour ce genre de cas? C'est comment va votre relation, en fait? Déjà de base, de votre relation globale avec cette jeune fille. Qu'est-ce qu'elle vit? C'est vrai, c'est pas évident de savoir sans avoir tous les éléments. Euh, je dirais que la priorité, c'est toujours de maintenir la relation, continuer à prier pour elle, euh, et à un moment donné, demander au Saint-Esprit ce qu'il faut faire. Parce que moi, j'ai des cas, par exemple, où des personnes m'ont dit, bah, moi, j'ai compris à ce moment-là bah, qu'il fallait que je lâche et puis que bah, elle venait pas à l'église, elle vient pas à l'église. Et par exemple, pour ma part, ça a été l'inverse. Moi, à 12 ans, je voulais plus aller à l'église. Et ben, ma mère, elle m'a forcée à venir à l'église. Et heureusement qu'elle l'a fait parce que un an plus tard, j'étais convertie et j'étais baptisée. Donc, et je la remercie encore aujourd'hui de m'avoir forcée et de ne pas m'avoir laissé faire comme je voulais. Mais j'étais dans une confrontation qui était juste une confrontation, en fait, pour rien. Et il n'y avait pas de sens derrière. C'était juste confronter pour confronter. Je voulais juste pas faire ce qu'elle me disait. Mais j'avais mm, rien contre l'Église en soi. Donc, il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin dans la discussion avec cette jeune fille, voir qu'est-ce qui colle pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Mais ouais, la prière et le Saint-Esprit qui vous conduisent dans cette situation qui n'est pas évidente. mm, Moi, je pourrais dire aussi être un exemple, être un exemple et pas vouloir tout mettre d'un coup. Ça veut dire, là, on parlait de prière, bah, mettre la prière, mettre l'église, mais vraiment avoir une sensibilité de peut-être, bah là, c'est pas le moment. Souvent, bah, l'adolescence, c'est des hauts et des bas, on le sait bien. Peut-être que là, il faut se dire, ok, je mets ça de côté. Dieu, je te le confie et je vais plus adopter une attitude de prière par rapport à ça. Et peut-être il y a des moments où là, bah, il va falloir dire, ok, ben là, je prends cette opportunité et ben là, je vais t'emmener Position. viens avec moi à l'église. Et peut-être qu'en construisant une sensibilité au Saint-Esprit Mhm. dans les différentes phases et les différentes émotions, Mhm. ben, ça peut amener à du résultat. Mhm. Ouais, c'est ça. mm, La connecter avec d'autres jeunes chrétiens aussi, je sais pas quel est le contexte là. mm. Merci. Alors, il y a une autre question. Est-ce que la génération Z arrive à rester dans une église locale, C'est une très bonne question. à votre avis? C'est, c'est un vaste chantier. Je crois qu'on est même plus. Ouais, c'est déjà la génération Z. Est-ce qu'elle arrive à rester dans une église locale? Pour, pour moi, hein, je ne veux pas aller trop loin, mais je pense que il faut une sorte de réforme de l'église locale parce que ça dépend. Il y a tellement de choses différentes aujourd'hui qu'on peut mettre derrière l'église locale. Aujourd'hui, on a beaucoup d'églises locales, par exemple, qui ont des groupes connect ou des groupes de maisons, etc. Et qui sont à la fois un lieu de rassemblement global, on va dire, pour une fois dans la semaine, et puis le reste du temps, c'est dans les maisons. Euh, Il y en a certaines qui ont des groupes de jeunes, il y en a qui n'en ont pas. C'est très difficile de répondre selon l'église locale que c'est. Euh, mais en effet, ils sont plus sur de la recherche d'une église plus
comment dire, de contenu, on va dire, de ce qu'on peut trouver à l'église. Donc la louange, les prédications, ils sont plus sur du virtuel, sur du choix. On va choisir les intervenants qui nous plaisent bien, les groupes musicaux qui nous plaisent bien. Et puis pour les relations, on va aller vers des petits groupes ou des choses comme ça. C'est vrai que on est dans une période un peu comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Euh, Moi, je dirais que les personnes de ma génération qui ont fait des projets, tous leurs projets, c'est localement, bah, ça va être, ah bah, on va faire un projet local, mais on va inviter toutes les églises aux alentours. Ouais. On va faire une conférence où on va inviter toutes les personnes qu'on peut en France. On va faire un réseau où on va pouvoir s'adresser au monde entier en anglais. Et je trouve que il faut des deux en fait. Il y a besoin, oui, de communautés locales, il y a besoin d'avoir des groupes, des relations fortes, mais il y a besoin aussi d'aller et de voir d'autres personnes, de bouger vers l'extérieur, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles manières de faire et de penser. Et je trouve que oui, il doit par contre avoir des groupes locaux, c'est vraiment très important parce que si on vit que ailleurs, et c'est aussi ce qu'on fait beaucoup avec nos téléphones. Souvent, bah, on est dans une autre culture, on est avec des personnes qui habitent loin de chez nous. Alors oui, c'est très bien, mais il faut savoir aussi, et je trouve que c'est un défi, oui, effectivement, pour cette relation, de se recentrer au niveau local. Mhm. Mais il faut pas que ça soit trop local, il faut qu'il y ait aussi une vision plus large, parce que cette Mhm. génération, elle en a absolument besoin. Ouais. Bah, je pense que Mhm. la multiplication des petits groupes, c'est quelque chose pour moi qui a du sens là en ce moment. Mhm. Merci. Alors, on passe à la question suivante. Comment rejoindre les jeunes de génération Z d'autres cultures ou d'autres pays? Et comment les inclure avec ce que vivent nos jeunes Français chrétiens depuis longtemps? Euh, Alors moi actuellement je suis en école de disciples à Paris et bah, il y a des gens, des Gen Z du coup, qui viennent des quatre coins du monde, des Anglais, des Canadiens, des personnes d'Afrique, d'Asie. Et euh, on a tous hein, les mêmes défis. Oui, on vient de Région. régions, de cultures différentes. Alors oui, je le sens énormément. Mais ce qui est beau, c'est que chaque culture, il y a un aspect où elle a plus de force, une autre où la France, on a plus de force dans certains domaines. Et je trouve que, je sais pas si je réponds bien à la question, mais de discerner dans les autres cultures, dans les autres générations Z, qu'est-ce que moi je pourrais prendre, qu'est-ce que moi je pourrais donner pour que ensemble on puisse se soutenir et s'entraider dans cette génération avec ce que les autres cultures peuvent nous emmener, ce que nous on peut amener aux autres cultures. Mhm. Et puis je dirais aussi selon les autres cultures qui sont présentes dans vos groupes, étudier les cultures d'où ils viennent, voyez Mhm. comment ça se passe dans leur famille, c'est quoi leur vécu, pour bien saisir justement cet aspect culturel et comment les rejoindre au mieux. Mhm. Merci. Alors, je vois une autre question, c'est, alors si un jeune est paralysé dans un monde entièrement virtuel, comment peut-on l'aider à s'en sortir, à sortir de ce monde virtuel? Mhm. Ah, c'est pas évident, là on parle plus d'addiction hein, Mhm. en réalité. Et là, il faut quand même pouvoir se tourner vers des... Moi, je pense qu'il faut quand même pouvoir se tourner vers des professionnels hein, quand c'est comme ça, quand c'est vraiment une paralysie, hein, on va dire. Euh, Prier pour savoir quoi faire, ça c'est certain. Mhm. Prier pour le jeune en question et voir si il est possible d'avoir des conseils de professionnels dans les addictions, là, pour le coup. Ouais. Et bon, du coup, oui, il y a cet aspect-là, mais pour beaucoup de jeunes aussi, il y a un problème de vivre beaucoup dans le monde numérique. Alors là, je parle pas de paralysie, mais parfois, je pense qu'il faut être radical. Alors c'est vrai qu'en tant que parent, c'est compliqué de prendre cette position, et je trouve que c'est toujours bien d'essayer de faire comprendre.
dans cette génération, c'est très important. On voit que c'est une Mhm. génération qui est en quête de sens, de quête de vérité. Mais parfois, nous, avec, enfin, nous, avec la sagesse des parents, ce qu'ils peuvent apporter, qu'est-ce que je vais, comment je vais pouvoir faire comprendre à mon enfant euh, le problème et comment je vais pouvoir lui faire comprendre que ce qui est en train de se passer dans sa vie, c'est pas bon et que lui, il comprenne intérieurement et que ça fasse sens dans son cœur que, ok, là, je dois prendre une décision radicale et de changer totalement parce que malheureusement, je pense que c'est pas possible. S'il n'y a pas de radicalité dans ce domaine-là, des Mhm. virtuels, ça peut pas marcher. C'est- Parce que si on réduit un peu, c'est comme les autres addictions, on peut pas réduire un peu, ça marche pas. Oui, c'est un processus, ça c'est sûr, mais quand c'est vraiment très élevé, parfois il faut apprendre à dire ok, là il faut tout arrêter. Mais c'est délicat, c'est délicat. Oui, des fois le déclic peut être aussi, je sais pas à quel niveau c'est, hein, mais des fois le déclic ça peut être aussi de dire aux jeunes, bah viens, on va faire une semaine de vacances par exemple, tout seul, déconnecté. Vous déconnectez vous aussi en tant qu'adulte, déconnectez Hmm. tout le monde et faire une semaine comme ça. Puis ça peut faire déclencher une prise de conscience, des discussions, ou bien faire encore intervenir un autre jeune du même âge, mais qui n'a pas cette relation-là au virtuel et qui peut faire prendre conscience à ce jeune de ce qui est en train de se passer, en fait. Juste le déclic. Hmm. Merci. Alors, une dernière question. Quels outils matériels pouvez-vous nous recommander pour nourrir nos jeunes? Alors, il y a quelques exemples, Bible en manga, ou BD, ou la série The Chosen. Bah, c'est de très bons exemples. Ce sont de très bons exemples, clairement. Et puis après, euh, bah, moi, je suis vraiment très pour les ramener des fois du matériel, comment dire, je vais pas vous conseiller tel ou tel site ou telle appli ou pour les ramener à du matériel très basique, une bible d'études des jeunes basique. Et puis en termes de, je réfléchis, si je vois d'autres choses, c'est vrai que ça dépend. Il y en a qui aiment lire, il y en a qui aiment pas lire. Donc du coup, il y a maintenant, c'est vrai, la possibilité d'avoir sa Bible sur son téléphone avec la possibilité de l'audio, hein, qui fait que bah, pour ceux qui aiment pas lire, c'est quand même plus simple. Euh, mais là, comme ça, je vois pas de matériel spécifique. Hmm. Hmm. Non, au contraire, revenir à du basique. Après, ah, À de ah, l'essentiel, prends ta Bible, écoute ce que Dieu te dit, prends après, l'enregistrement. enfin, voilà, on a parlé de relationnel, on a parlé d'aller communiquer avec eux, de prendre le temps de parler vrai sur nos expériences à nous, comment on vit la foi. Finalement, juste ce que tu disais un petit peu, préparer une salle sympa, chill, voilà, je sais pas, quelques boissons et un thème de la soirée, voilà, où on va parler autour de ce thème et finalement échanger les uns et les autres, partager, je crois que c'est vraiment le partage aussi, sur le thème et nos expériences. Ça peut être aussi finalement des temps où le jeune il est nourri, C'est ça. voilà, juste avec ça, hein. Sur certaines bibles d'études, moi, je vois ma fille, là, elle m'a demandé récemment, elle a changé de bible récemment, elle vient d'avoir 13 ans. Et du coup, pour son baptême, là, on lui a offert une nouvelle bible, qui est une bible d'études avec ses pages où on peut aussi dessiner, être créatif. Et elle avait vraiment besoin, elle, d'avoir certaines explications. Donc, on lui a pris du coup une bible d'études où elle a certaines explications sur la Bible parce qu'il y a certaines choses qui, pour elle, font pas sens et elle avait besoin d'avoir un matériel spécifique comme ça. Donc, c'est sympa aussi de se balader sur une librairie ou sur une librairie même en ligne et de voir qu'est-ce Mm, qui leur fait plaisir comme matériel parce que c'est vrai que à cet âge-là, ils aiment avoir un matériel et mm, des choses qu'ils ont besoin de s'approprier leur Bible, de s'approprier
ça leur permet de s'approprier un peu la foi aussi, en fait, hein, d'avoir du matériel. Donc n'hésitez pas à voir directement avec eux aussi qu'est-ce qui leur va le mieux. Hmm, merci. Alors, c'était la dernière question. Je rappelle que ce webinaire sera disponible en replay et que vous avez les deux autres aussi, les deux autres qui étaient passés sur transmettre la foi à nos enfants. Voilà, qui sont aussi disponibles, le lien sur le chat. On, alors, on vous remercie. On va peut-être terminer par la prière, hein. Euh, je vais prier et puis ensuite on verra la suite. Ben Seigneur, je veux te remercier pour tout ce qui a pu être partagé. Seigneur, pour tout ce qu'on a entendu ce soir. Et je te prie vraiment que ce soit comme des bonnes graines qui viennent dans nos cœurs et qui puissent porter du fruit. Merci Saint-Esprit de nous conduire, de nous aider à mettre aussi en pratique ce qu'on a pu entendre eh bien, dans nos familles, mais aussi au service des jeunes, Seigneur, qui sont dans nos églises. Bénis chaque personne qui a pris du temps pour ce webinaire. Bénis chaque famille derrière leur écran. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es avec nous et tu nous accompagnes. Amen. Alors, je veux aussi remercier Jean, qu'on n'a pas vu, mais qui était à la technique, Phébé, Lucie et Mathéo. Et puis, on va passer aussi aux annonces, puisqu'il y a encore le camp famille, comme tu en parlais. Oui, salut, c'est à moi. Tu peux mettre le PowerPoint, ouais. Alors, le camp famille qui aura lieu en France, il est déjà complet et les familles qui prennent encore contact sont déjà sur liste d'attente. Donc, malheureusement, pour cette année, en France, ce ne sera pas possible. Mais tout n'est pas fini puisqu'il y a encore ce qu'on appelle des journées encouragement famille, des Jeff, j'en parlais tout à l'heure, qui auront lieu en France, plutôt dans le sud, en tout cas cette année. En Alsace, il y en aura à partir du mois de novembre. Donc là, on a deux journées encouragement famille qui auront lieu. Une le 5 avril à Nîmes, merci, et une le 3 mai à Saint-Martin-d'Air. Donc c'est les deux dans le sud, mais voilà, on encourage les familles qui sont dans le coin, ou même si certaines veulent faire un peu de route, ça vaut la peine de vivre ces journées en famille. Ça rejoint vraiment le camp famille, hein, on peut dire des micro-camps famille, c'est le temps d'une journée. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et les infos sont sur le site des Fabricants de Joie. Vous avez les liens hein, dans le chat de tout ce qu'on est en train de vous annoncer. Donc ça, c'est pour les Jeff. Je sais pas si tu continues. Alors, les Mimicos, on vous en a parlé tout à l'heure. C'est une expérience qui est réservée pour toute personne qui souhaite développer son leadership et la compétence de travailler en équipe avec des gens en présence autour de soi, et qui a aussi à cœur de vouloir repousser ses limites, à vouloir découvrir peut-être certaines de ces limites qui n'existent pas aussi. Et donc on a un camp qui va avoir lieu du 14 au 18 avril, ici en Alsace. Rendez-vous se fera à Guebwiller. Et à partir de 14 ans, on peut y participer à ce camp. Après l'âge limite maximum, ben, c'est à vous de définir. Donc voilà, donc c'est un camp qui se passe en extérieur. On va profiter de nos belles Vosges pour pouvoir découvrir qui on est, notre caractère de leader, notre rôle dans une équipe et qui on est, et aussi découvrir le cœur de Dieu sur certains sujets en matière de travail d'équipe. Donc les inscriptions sont ouvertes et comme dit précédemment, le lien d'inscription est dans le chat. Je voulais aussi vous parler d'une formation que je donne sur les stades du développement de l'enfant. Là, c'est pour le stade prénatal à 5 ans.
C'est une formation qui permet d'ouvrir un espace de dialogue entre les parents et l'Église le temps d'un week-end. Et ça permet d'établir un véritable projet précis pour être vraiment plus pertinent dans la manière d'accompagner les enfants et peut-être nos Gen Z qui sont déjà de jeunes parents, hein, dans votre contexte à vous. Je prépare une année où j'aimerais tourner dans les églises en France et en francophonie pour cela prochainement. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire partie de mes points de passage. Et puis au-delà de ça, je suis depuis peu coach de vie et je suis là pour accompagner les responsables de jeunes, les parents dans des situations spécifiques. Donc n'hésitez pas à me contacter. Normalement, vous devrez avoir mon email dans le chat. Merci. Alors, je continue avec la convention Enfance et Jeunesse qui aura lieu du 2 au 4 mai, donc sur le thème soit celle de la Terre et lumière du monde. Vous aurez toutes les informations sur le site de la Porte Ouverte, euh, voilà, de Mulhouse. Donc, le lien est dans le chat aussi. C'est des moments où on va se retrouver en réunion plénière. Voilà, des temps de louange, des temps voilà d'encouragement dans la parole de Dieu, mais aussi des ateliers et il y a une vingtaine d'ateliers, des intervenants qui viennent d'un peu partout, donc n'hésitez pas à aller voir et à vous inscrire si vous êtes intéressé. Et comme le disait Lucie, si vous avez des jeunes qui ont envie de servir dans votre église, qui ont envie d'en savoir plus, emmenez-les avec vous. Voilà, il y a pas de limite au niveau de l'âge. Et s'ils sont motivés, voilà, ils pourront s'inscrire. Et puis, il y a The Rencontre et les inscriptions sont ouvertes depuis aujourd'hui. Il y a déjà pas mal d'inscrits, mais si là aussi vos jeunes sont intéressés, c'est du 7 au 9 juin, la porte ouverte. Et les inscriptions sont sur le site de therencontre.com. Voilà. Par contre, si vos jeunes sont intéressés, dépêchez-vous parce que les places sont vraiment limitées et partent vite. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de nos annonces. Lucie, est-ce que tu avais encore quelque chose à rajouter? Je crois qu'on a fait le tour, n'est-ce pas? On a fait le tour tout à On fait. a fait le Merci tour. à chacun, soyez bénis et n'hésitez pas à aller voir tous ces liens pour vivre quelque chose de concret et soyez bénis dans vos familles, dans vos églises et puis à bientôt peut-être pour un prochain webinaire. Avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis. Merci encore à Jean, à Phébé, à Mathéo et à Lucie. Et comme dit, à bientôt avec grand, grand plaisir pour une prochaine thématique. Au revoir, soyez bénis.